S'il faut résumer ce film en deux mots, je dirais spectacle et exploitation. Bienvenue dans le Ciné-Club d'Isabelle. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Nope du réalisateur Jordan Peele. Si vous ne me connaissez pas encore, je réalise des critiques cinéma et des interviews de comédiens ainsi que des sorties de groupe à Bruxelles. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo si elle vous plaît. Alors, qui est Jordan Peele? C'est un réalisateur, producteur et comédien noir américain. Il est connu pour son duo Key and Peele, un duo humoristique. Et depuis quelques années, il réalise également des films. Donc, il a réalisé Get Out, qui était très très bon, un excellent film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et ensuite, il a réalisé Us avec Lupita Nyong'o, que je n'ai pas encore vu parce que, pour être franche avec vous, j'avais peur de ne plus dormir la nuit. Mais je compte bien le regarder bientôt. Voilà. Alors ici, Nope est un film de science-fiction, horreur. C'est un mélange de plusieurs genres. Et c'est un film qui divise. Certains l'ont aimé, d'autres pas. Je pense que beaucoup ne s'attendaient pas à ça de la part du réalisateur. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu déjà de quoi parle le film, mais ensuite les impressions que j'ai eues sur ce film. Alors, le film parle de O.J., donc Otis Jr., qui tient un ranch et il travaille dans l'industrie du cinéma grâce aux chevaux qu'il élève et qu'il dresse. Mais son business va de plus en plus mal. C'est un business qu'il a hérité de son père, qui lui-même le tenait de son grand-père, arrière-grand-père, etc. Et on nous explique dans le film aussi que des toutes premières images de cinéma où on voit un homme noir sur un cheval, en fait, c'est son aïeul. Et donc, il a un petit peu cet héritage du dressage de chevaux et de cette relation avec l'industrie du cinéma. À la mort de son père, donc il se retrouve à la tête de ce ranch et sa sœur vient un peu l'aider pour redresser les finances de l'affaire familiale. Et petit à petit, ils se rendent compte que des phénomènes bizarres arrivent dans la zone où ils habitent. Un nuage qui est fixe est là depuis longtemps et assez menaçant. Et la nuit, tout à coup, il y a des phénomènes bizarres qui commencent à apparaître. Tout près de là, il y a un parc d'attractions tenu par un certain Ricky qu'on surnomme Dupe et qui a été un enfant star et qui exploite un phénomène tragique qui s'est passé avec un chimpanzé quand il était enfant et qui jouait dans une série, de créer un musée autour de ce phénomène. O.J. et Emerald, sa sœur, vont être aidés par Angel, qui travaille dans un magasin d'électronique et qui va les aider à installer des caméras un peu partout autour de la maison. Et un peu plus tard dans le film, ils auront également fait appel à Handler Host, qui est un caméraman obsédé par l'image parfaite. J'ai oublié de vous dire qu'il y a quelques spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas encore vu le film, je vous recommande de ne pas la regarder en entier, d'aller voir le film et de revenir voir cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Moi, j'ai adoré. Évidemment, c'est un film très surprenant. Je pense qu'il vaut vraiment la peine d'être vu au cinéma parce qu'au tout début, le film commence bien, mais à un moment donné, il y a quelques longueurs, on ne sait pas très bien où Jordan Peele veut venir. Et donc, je pense que c'est vraiment un film qu'il faut voir au cinéma parce qu'évidemment, on n'a pas l'occasion de zapper ou de partir. Enfin, on peut toujours quitter la salle, mais en tout cas, on a envie de savoir jusqu'au bout ce qui va se passer. Et c'est dans la deuxième partie du film que les choses se passent vraiment. Et là, on en a plein la vue et c'est vraiment spectaculaire. Comme le dit Jordan Peele, c'était vraiment son envie. C'était non seulement de faire un film sur l'industrie du spectacle, mais aussi de le montrer de façon spectaculaire. Il y a énormément de choses qui sont très très belles dans le film, à commencer par la photographie, donc les prises de vue. Il a fait appel au chef-op qui a travaillé notamment avec Christopher Nolan, et donc ça se voit en termes d'image, d'esthétique, c'est grandiose. Il y a vraiment une grande attention qui est portée aussi bien aux couleurs, que ce soit les couleurs de jour que les couleurs de nuit. Alors dans le casting, on retrouve Daniel Kaluuya qui jouait déjà dans Get Out, comme je l'ai dit en début de vidéo. Daniel Kaluuya est un acteur que moi j'aime beaucoup, qui a énormément de talent. Vous l'avez vu également dans Black Panther, mais dans Queen and Slim, dans The Black Messiah, etc. Donc je pense que c'est un acteur qui a vraiment
une grande carrière encore devant lui et qui a déjà montré l'étendue de son talent. Il y a Keke Palmer qui est une actrice qui a commencé déjà enfant et qui s'est lancée aussi dans la chanson. On a Steven Yeun, qui est un acteur d'origine coréenne, mais qui a grandi aux États-Unis et qui fait une belle carrière des deux côtés, que ce soit en Corée ou aux États-Unis. Et on a Brendan Perea, que je ne connaissais pas encore, qui joue le rôle de Angel. Il y a également Donna Mills, que j'adore, qui jouait dans la série Côte Ouest, et Michael Wincott, que très connu également pour avoir joué dans différents films et séries. Donc au niveau du casting, je trouve voilà, que Jordan Peele a fait un très très beau travail et c'est très intéressant de voir aussi en interview la connivence entre Jordan Peele et ses acteurs. On voit qu'il y a eu vraiment un gros travail qui a été fait sur le tournage pour que les scènes se passent au mieux et donc cette énergie, on la ressent aussi maintenant quand on les voit en interview pour la promo du film. Alors ce que j'ai aimé, c'est que Nope est un film dans le film et ce sont ce genre de films qui me plaisent également en général. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a l'affiche de Singing in the Rain qui est mon film préféré et qui est également un film dans le film parce qu'il parle du passage du muet au parlant et qui montre un petit peu comment se passe le tournage d'un film, l'industrie à Hollywood, etc. Et donc ici, Jordan Peele a voulu montrer aussi bien la beauté du média en lui-même, donc de ce qu'est le cinéma, mais en même temps, c'est une critique de cette industrie qui a tendance à happer les gens et à les recracher aussitôt qu'il n'en a plus besoin. Et c'est aussi le cas particulièrement avec les enfants qui tournent dans des films, voilà, que ce soit dans des films ou des séries, mais aussi l'usage des animaux dans les films qui sont donc exploités. Donc c'est pour ça que je parlais d'exploitation ici en début de film, mais pour aller aussi plus loin, on pourrait parler aussi de la communauté noire qui n'a pas toujours été mise à son avantage dans le cinéma américain et qui encore aujourd'hui subit une forme d'exploitation. Et Jordan Peele n'a jamais caché le fait qu'il aime l'idée que les Noirs aillent voir ces films parce que c'est pour eux qu'il les fait, mais c'est aussi une manière aussi de banaliser le fait qu'on voit des Noirs dans des rôles qu'on n'aurait pas donné voilà, de façon systématique. On pourrait aussi parler de western, l'aspect western du film. Et encore une fois, Jordan Peele montre des Noirs sur des chevaux et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Dans une des vidéos que j'ai suivies et qui était très bien faite, on disait que les Noirs faisaient partie d'un tiers des gens lors de la conquête de l'Ouest. Et c'est vrai que c'est une invisibilisation que Jordan Peele a voulu rétablir. Donc non seulement à travers le personnage de l'ancêtre de O.J. qui donc était ce jockey sur ce cheval des toutes premières images du cinéma, mais aussi le fait de montrer des Noirs sur des chevaux, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, même si ça a été fait, évidemment, il y a plein de films qu'on pourrait citer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas si habituel que ça. Il y a énormément d'éléments, on sent que Jordan Peele a énormément de références, donc premièrement, on pourrait citer Spielberg à plein d'égards, que ce soit pour Les Dents de la Mer, que ce soit pour E.T., La Guerre des Mondes. D'autres ont vu un clin d'œil à Akira, notamment pour la scène de la moto qui dérape. Et donc voilà, Jordan Peele clairement rend hommage au cinéma dans ses bons côtés comme dans ses mauvais côtés. Et donc cette espèce d'être vivant est menaçant et a une forme très particulière, une forme qu'on n'a jamais vraiment vue. Moi, j'ai eu l'impression à un moment donné, comme il y avait un trou qu'on voyait par-dessous, j'ai eu l'impression que c'était un chapeau de cow-boy vu d'en dessous et le personnage de Ricky, donc Jupe, a un chapeau de cow-boy sur lui. Donc je me suis demandé si cet être mystérieux faisait une forme de mimétisme avec ce qu'il observait. Et donc là, comme on est dans un ranch, dans un parc d'attractions sur le thème des cow-boys, je me suis demandé si par mimétisme, il ne voulait pas prendre la forme d'un chapeau. Mais par-dessus, on voit bien que ce n'est pas tout à fait ça. Et on voit Angel se débattre avec une espèce de bâche et avec des fils barbelés et il se fait happer par cet alien. Et je me demande si ce n'est pas ça qui a fait que l'alien change de forme et il a une forme un peu plus comme s'il était en lambeaux comme ça.
Et donc, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas entendu dans les autres vidéos que j'ai regardées. Alors, est-ce que c'est moi qui imagine ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui était voulu? En tout cas, quand le monstre prend une autre forme, on sent qu'il s'est adapté aussi parce qu'il est challengé par OJ et son équipe et qu'il se rend compte que ça ne va pas être si simple de pouvoir les manger. Et là où je pense que Jordan Peele a été très intelligent aussi en termes de symbolique, c'est que c'est un être qu'il ne faut pas regarder dans les yeux. Et donc ça, OJ l'a bien compris. Comme il est habitué à travailler avec des chevaux, il sait comment s'adapter à eux et pas croire que les animaux vont s'adapter aux êtres humains. Et donc, il a bien compris qu'il ne fallait pas le regarder dans les yeux. Et donc, c'est sa façon à lui de gérer la situation. Et donc, à un moment donné, cet être qui change donc de forme a comme c'est comme un objectif de photo, c'est carré et donc c'est sous forme de flash comme ça se rétracte et ça donne un peu l'impression d'être comme une caméra ou un appareil photo. Donc encore ici, on sent vraiment la volonté de Jordan Peele de faire un lien avec le monde de l'audiovisuel. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc le personnage de Antlers Hearst, pour lui, la manière de pouvoir combattre cet être, c'est avec des moyens techniques anciens. Donc il vient avec ses anciennes caméras, avec ses anciens appareils photo, ses anciens objectifs. Malheureusement pour lui, lui va se sacrifier pour arriver à avoir la photo et les images parfaites. Et donc l'être en question va recracher ses bobines et ses objectifs. Donc on va pouvoir peut-être en retirer quelque chose. Mais je ne veux pas trop en dire parce que je veux vraiment que ceux qui n'ont pas vu le film aillent le voir pour comprendre par eux-mêmes.